Salut, aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment préparer on va dire votre PC pour qu'il puisse envoyer du 15 kHz à votre bande d'arcade pour pouvoir le brancher directement via son Penjama. Alors, il y a pas mal de prérequis à avoir afin de pouvoir transformer son PC, on peut pas le faire comme ça. Toutes les cartes graphiques ne sont pas compatibles. Là aujourd'hui je vous montre la façon de faire on va dire par rapport à ma carte graphique qui est une ATI Radeon donc HD 6570. D'ailleurs, ce tuto va marcher pour les cartes graphiques de génération HD 5000 et plus. Donc, je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, en fait, tous les logiciels que j'utilise pour pouvoir tout simplement flasher mes drivers avec Calamity, tout simplement, pour pouvoir préparer votre PC. Petit bémol, le tuto n'est pas complet dans le sens où j'ai pas encore réussi à pouvoir utiliser GroovyMain au mieux afin d'avoir les super résolutions pour qu'il puisse, cet émulateur là, switcher sur les bonnes réseaux de chaque jeu en fait. Donc ça, je vais pas aborder ce volet là parce que je le maîtrise pas encore aujourd'hui et j'ai une solution on va dire qui à mon sens n'est pas complète, qui est partielle. J'arrive pas à avoir les mod lines de tous mes jeux que j'ai dans ma aim, donc ça marche pour aller on va dire une centaine, 150 jeux à peu près. Et pour l'instant, je vais pas vous montrer ceci parce que ça me convient pas. Donc je vous montre là juste comment on prépare le PC pour qu'il puisse sortir du 15 kHz. Et après, donc, voilà, déjà vous, si vous avez la solution, vous pourrez poster ça dans les commentaires. Ça me permettra peut-être de gagner du temps. Donc là dans les prérequis, je vais vous mettre dans la description donc les liens pour pouvoir télécharger CRT EmuDriver pour les générations on va dire de cartes Radeon HD donc 5000 et plus. Alors je vais vous mettre également cet OS là on va dire le lien tout simplement vers le site où vous allez pouvoir télécharger cet OS là qui à mon sens est pas mal. Pourquoi? Parce que c'est un OS en fait qui est hyper allégé, c'est du Windows 7 et en gros voilà il suffit juste de télécharger l'OS, de le graver directement, graver l'ISO donc bootable sur un DVD et de l'installer. Je trouve que c'est une bonne base pour pouvoir faire du rétro gaming. En fait c'est un Windows 7 qui est hyper light, il boot hyper rapidement. J'ai juste réinstallé quelques drivers pour pouvoir y mettre mon hyperspin. Donc le seul hic c'est qu'on est sur de l'espagnol, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc ça s'appelle RetroOS et c'est top quoi. Donc moi je suis sur un Pentium Dual Core 2,6 GHz avec 2 Go de RAM que vraiment bon c'est la base, ça suffit pour ce que pour l'instant je suis en train de faire sur mon hyperspin. Donc voilà, vous installez RetroOS si vous le désirez, voilà, ou un Windows 10, ça marche aussi. Mais voilà, moi ce que je vais vous montrer là, c'est RetroOS avec une carte HD, donc Radeon 6570. Donc vous avez téléchargé CRT EmuDriver, on est sur le LCD, je vais vous montrer comment flasher votre carte. Déjà, si vous utilisez RetroOS, ça va un petit peu simplifier les choses dans le sens où vous n'avez pas besoin de passer votre PC, votre Windows 7 ou Windows 10, on va dire, en test mode pour pouvoir flasher les drivers de la carte graphique. Alors, si jamais c'est pas le cas, si vous devez donc passer en test mode, vous tapez sur Google comment passer Windows 7 ou Windows 8 en test mode et c'est juste une ligne de code on va dire à taper pour pouvoir le faire. Donc là il a reconnu, j'ai été donc je le fais. Voilà, on va dans CRT EmuDriver, on va dans, ah ouais, petite chose aussi, vous allez dézipper donc le CRT EmuDriver, je vous conseille de renommer le fichier parce que c'est un nom à rallonge et du coup vous allez peut-être avoir un bug. Donc l'idéal c'est de renommer le fichier, vous l'appelez CRT EmuDriver, comme ça c'est réglé. Vous allez dans Setup Exe. Il reconnaît la carte si elle est compatible, donc moi c'est le cas, donc il appelle carte graphique VGA étendue. On va sur Install Driver, donc là ok. Vous allez avoir un message de rejet-refus en fait si vous n'êtes pas en test mode sur un autre Windows 7 ou Windows 10. Là, RetroOS, pas besoin. C'est comme je vous le disais déjà optimisé. Donc le conseil pour pas vous embêter, c'est directement de télécharger RetroOS. Et ensuite c'est réglé. Je vous mettrai éventuellement le lien parce que c'est une version qui est pas, on va dire c'est une version d'essai trial de 30 jours. Donc je vous mettrai également un lien vers un site pour pouvoir
valider cette copie de RetroOS. Alors, driver package install successfully. Ok. Et maintenant, on va rebooter le PC. Alors, c'est normal, on reboot encore, on n'est pas en 15K pour l'instant, on a juste flashé les drivers de la carte graphique et on a injecté les drivers Calamity tout simplement. Donc là, on boot encore sur du LCD, sur l'écran principal, donc LCD. Vous inquiétez pas, il va y avoir donc mon Hyperspin qui va se lancer, parce que c'est une installation que j'ai déjà faite, hein, tout simplement. Donc là, c'est pour vous remontrer pas à pas comment flasher les drivers et vous sortir du 15K sur le PC. Donc là, Windows est en train de redémarrer avec les bons drivers installés. On va aller vérifier ça. Donc ça, ok, ok. Hop là. J'essaye de faire en sorte qu'on y voit un petit peu mieux, mais c'est pas exceptionnel. Alors, hop, hop, ok. Alors, déjà on voit que la résolution a changé. Hop, on repart dans CRT EMU Driver. Et ce qu'on va faire, ça va être tout bête. On va faire le nécessaire. Alors déjà, on repart dans Setup. Et là, on va regarder, on va constater qu'il a reconnu la carte graphique. On est bien sur une AMD, donc Radeon HD 6570 avec les drivers CRT EMU Driver d'installer. Exit, on va aller sur l'onglet tout en bas, VM Maker. Alors, je vais agrandir la fenêtre. Voilà. Donc là, on peut constater qu'il a tout simplement, hop là, qu'il a trouvé les drivers et que c'est compatible. Alors, attends, hop, je vais essayer de faire en sorte qu'on y voit bien. Ok. Voilà. Alors on va aller se rendre dans Edit Setting. Premier onglet, Monitor Settings. Moi, j'ai mis Nanao MS9 29 parce que j'ai une New Astro City et que ça correspond à l'écran, au combo écran platine. Sinon, vous prenez l'ascenseur et je vous conseille de choisir le 1, 2, 3, 4e arcade 15,7 kHz standard résolution. Comme ça. Ça vous permettra, si vous jouez sur une télé, de pouvoir faire ce qu'il faut, quoi. Vous allez dans Vidéocard ensuite. Là, vous ne touchez à rien. Ici, il faut mettre le deuxième choix, analogue VGA. Et ensuite, ce que vous allez faire, ça va être directement de cliquer sur Enable Edit Émulation. Et là, ça permettra de switcher directement sur l'écran de la borne d'arcade. À partir de ce moment-là, on a passé notre PC en 15 kHz. Voilà, ça s'arrête là. Je vous reprends de suite. Je switch sur l'écran de la borne arcade pour la suite. Ça y est, on est sur la borne. Vous allez voir un balayage malheureusement qui va passer de temps en temps. Donc là, on s'est juste arrêté, on a switché, on est passé donc de l'écran LCD à maintenant du 15 kHz sur l'écran de la borne. On va aller juste sur l'onglet suivant, qui est donc le User Mode, qui est juste là. On va aller sur l'onglet ici, on va aller chercher tout simplement le mode User Mode super.ini. Donc ça, ok, c'est tout sur cet onglet-là, on va dire. Et ici, alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas encore réussi à bien exploiter les super résolutions, enfin les bonnes modelines par rapport à Groovy Main. Donc là, on ne fera rien de plus aujourd'hui. Une fois que c'est fait, vous faites OK en bas à droite. Donc ensuite, vous allez sur Generate Mode, l'onglet du milieu tout en haut. Et vous allez voir qu'il y a plein de lignes qui viennent, on va dire, d'apparaître sur votre écran. En fait, il vient juste de générer les modelines qui correspondent à du 15 kHz et
à plusieurs définitions, tout simplement, qui pour moi sont liées à la MS929. Et on va aller sur l'onglet de droite pour installer ces modelines. Message, effectivement, on fait accepter. Et là, on voit en bas, ici, que j'ai 23 modelines qui viennent d'être installés. Là, on peut fermer l'onglet, on est bon. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer votre écran. Je pense que je vais l'être de base. Vous allez sur Arcade. Alors, je ressors de là. Arcade underscore donc osd.exe. Et là, donc, vidéo mode. Donc, vous déplacez bas-haut sur le clavier et vous validez avec entrée. Et vous allez aller chercher. Donc, moi, je mets du 640 par 480 en 60 Hz entrelacé. Donc, c'est celui-ci. On va aller dans Set as Desktop Mode. OK. Et Keep. Et là, vous appuyez sur Échappe pour fermer ceci. Donc là, on peut aller regarder la résolution. Ça permet de pouvoir afficher tout simplement sur l'écran d'arcade, sur la bande arcade, on va dire, plus ou moins tous les onglets. Donc là, on est sur du 640 par 480. Donc voilà où je m'arrête avec ce tuto. En fait, on a transformé, on a flashé les drivers, donc directement Calamity sur la carte graphique, enfin de la carte graphique tout simplement sur le PC. Ça permet donc via ce qu'on vient de faire de pouvoir le paramétrer et sortir directement via le port VGA donc du 15 kHz pour pouvoir brancher sur la borne. J'essaierai de faire une suite dès que j'aurai trouvé comment on va dire flasher avec les modelines Groovy Main pour pouvoir avoir les bonnes résolutions de chaque jeu MAME. Donc voilà les deux solutions que j'ai testées pour brancher mon PC sur ma borne directement sur le pen JAMA. Première solution, voilà, j'ai trouvé ce JAMA SD V2 directement sur le bon coin. Il est alimenté donc via un port série PS2, donc c'est les anciennes connectiques clavier souris. Le mec me l'a vendu sur le bon coin juste comme ça, sans connectique. Donc j'ai dû me fabriquer une alimentation via heureusement ce dongle que j'avais PS2 USB, et j'ai donc créé, je me suis fait un câble USB pour l'alimenter en 5 volts directement du PC. Le problème c'est que vous l'avez vu, il y a une espèce de tearing, il y a une espèce de rafraîchissement à la con, enfin bon bref, il est défectueux. J'ai changé les condensateurs là, mais ça n'a rien fait, donc JAMA SD, on va dire poubelle, je ne peux pas l'utiliser. Du coup, sur Smallcube, le JAMA SD est donc complètement en rupture de stock depuis quelques temps. Donc, en attendant de pouvoir en racheter, donc la version 3 est alimentée directement via un port USB. Donc, ça sera plus simple, un micro USB. Donc, en attendant, je me suis rabattu sur cette solution-là, qui est une solution chinoise, une chinoiserie, que j'ai payé 25 balles sur eBay. Bon, voilà quoi, pas besoin de l'alimenter. Ça, en fait, c'est si vous voulez alimenter, enfin alimenter. On est sur du 12 volts et 5 volts, uniquement si vous branchez via le port parallèle pour pouvoir avoir les commandes et le son. Mais ça, je ne le fais pas parce que j'utilise un Ximo en attendant de trouver une solution pérenne avec le JAMA SD que je pourrais commander sur Smallcube. Donc là, en gros, je ne branche pas le port parallèle. Je branche uniquement ça sur le PC pour avoir la sortie donc VGA et directement ça sur le pen JAMA. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre, le problème, c'est que je trouve qu'au niveau de la couleur, des contrastes, c'est pas exceptionnel. Surtout ensuite, quand je suis passé sur le pyjama d'Aganit, j'ai bien vu que les couleurs étaient quand même meilleures, que les contrastes étaient plus marqués, plus fins que là avec cette carte-là. Donc je pense que c'est pas l'idéal. Ça fait le boulot en attendant pour tester, on va dire. Hyperspin, faire ses réglages, etc. Mais par contre, si on veut avoir une solution de meilleure qualité, avec un rendu de meilleure qualité, je pense qu'il vaut mieux partir sur un JPack ou sur un JAMA SD qui fonctionne. Allez, je vais vous montrer comment j'allume, on va dire, la borne avec le PC donc qui est préparé en 15 kHz. Alors, il y a juste une chose, c'est le boot. Le PC va automatiquement booter en 31 kHz en fait. Donc ce que je fais, c'est que je l'allume. La borne est éteinte. J'allume le PC, j'attends la séquence de boot, que la séquence de boot prenne fin, à peu près, on va dire,
15-20 secondes max. Le Windows 7 que j'ai installé, c'est un Windows, on va dire light, où j'ai viré pas mal de choses pour pouvoir juste installer Hyperspin, et ce qui va bien pour faire tourner les émulateurs. Donc voilà, j'ai allumé le PC. Je vais pouvoir allumer la borne maintenant. Et on va constater que Hyperspin est en train de se lancer en même temps. On l'entend. Et là, je suis bien en 15 kHz. L'affichage est nickel. Enfin, nickel. On va dire que l'affichage est là, quoi. On est bien sur du 15 kHz. Donc, aucun risque pour la borne.